séance ce soir. Louise est en ligne avec nous, je crois. Et puis, Monsieur entendu que le projet de l'ordre du jour déposé par le directeur général de la séance ordinaire du 9 mars, ça me prendrait une proposition pour la série. Point 2, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026. Ça prendrait un proposant si tout le monde en a pris connaissance. Pas que celui qui était absent à soir de la séance? Oui, oui, mais est en ligne et il y a David qui n'est pas présent. Les deux sont au Mexique. Elle va pas compter son. Oui. Administration et finances, l'approbation des comptes à payer du 28 février. Attendu que la liste des comptes a été déposée par le directeur général et que le montant est de 229 605,49 $. Il y a le tableau qui indique les paiements des factures pour un montant de 207 743,49 $. C'est un gros montant. Je pense que Patrick peut l'expliquer un peu aussi. Il y a des incendies qui ont eu 50 000 $, un paiement pour Windward. Et puis, il y a le paiement des salaires. Y avait-il autre chose, Patrick? Il y a aussi le contrat de déneigement, le paiement qui devait avoir lieu qui représente 60 000 $ aussi. Donc, ça explique pourquoi le montant est utilisé. Les montants des revenus sont assez élevés aussi. Il y a beaucoup de la taxation est un gros montant qui est rentré. La taxation des quais qui est pratiquement toute rentrée aussi. Puis ça l'inclut aussi avec le nouveau tarif du bail hydrique de 55 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Merci, Doug. Oui. Dépôt de l'état des revenus et dépenses 28 février 2026. Le directeur général a déposé au Conseil qui en accuse de réception l'état des revenus et dépenses au 28 février 2026. 3.3, la correction de la liste des comptes, séance du 9 février. Il y avait eu une erreur. Le tableau a été corrigé. Il n'y avait seulement que deux petits montants, location des quais pour 459,90 $. Il y a eu une correction là et licence est remise pour 100 $. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose le. Ed. C'est pour l'unanimité. Oui. Bon, point 4, dépôt du rapport annuel 2025 sur l'application du règlement 2024-04 sur la gestion contractuelle. C'est nouveau pour nous, c'est pas nouveau pour l'entièreté des municipalités fait ça, ce rapport annuel-là. Nous, on débute cette année. Donc, c'est le rapport qui couvre la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ce rapport est déposé à séance tenante, donc ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Accepter l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Le rapport il va être publié sur le site Internet. Oui. 3.5, l'adoption de politique 2026-02, politique de capitalisation des immobilisations, de leurs amortissements et de leur durée de vie. Ça, en fait, on fait ça pour catégoriser tous nos infrastructures, les bâtiments, etc. Puis ça sert aussi quand on fait des emprunts en fonction, exemple, pour un hôtel de ville, on pourrait avoir le droit comme à 40 ou 50 ans, 40 ans, pour dire jusqu'à 40 ans. Il y a d'autres choses que ça va plus loin, c'est un barrage, ça peut aller plus loin, je crois. T'as 40 ans aussi. T'as 40 ans aussi? OK. Donc, c'est une politique qu'on adopte. Je propose l'adoption. Je propose l'adoption. Merci, Ted. T'as l'unanimité? Oui. Oui, parfait. 3.6, avis de motion, projet de règlement 2026-05, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. On a tous suivi une formation de 2 jours et on en est là, c'est pour l'adoption, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. C'est plutôt un avis de motion. C'est un avis de motion. Puis le dépôt.
Puis l'adoption, c'est la prochaine. C'est ça, le 3.7, c'est le dépôt du projet de règlement 2026-05 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, ça prendrait aussi un proposant. Je propose le dépôt de projet de règlement. Accepter à l'unanimité. Ça, il faut déposer ça, nous, le 1er mai, hein, À la prochaine séance. à la prochaine fois. 3.8, c'est l'adoption du règlement 2026-04, remplaçant le règlement 2025-12, portant sur la planification des services municipaux, chose qu'on avait parlé en février, en fait. Donc, c'est ça, c'est un peu la mise à jour de ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui... Je propose l'adoption. Parfait. Ted. Accepter à l'unanimité. Oui. Parfait. 3.9. Adoption du règlement 2026-03 abrogeant et remplaçant le règlement 109 et ses amendements relatifs au contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité du lac des Saint-Îles. En fait, ce règlement-là, il est un peu, comme j'avais dit, on s'en est parlé, Réal m'en a parlé dernièrement, c'est quelque chose qui est vraiment, on a adopté le règlement de la SPCA des Laurentides à quelques petits points près, je crois. Donc, c'est ça qu'on a adopté. Oui, ça comporte plusieurs pages, le règlement, mais c'est ça, toutes les municipalités s'adoptent à eux, en fait. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour le proposer. Je le propose. Merci, Olivier. Donc, c'est une unanimité. Oui, oui. Parfait. 3.10, appui à la ville de Mirabel. Ça, c'est pour le DGV. J'ai participé à cette rencontre-là. C'était organisé par la mairesse de Mirabel qui avait besoin de l'appui des différentes MRC, maires et mairesses. Et puis, il y a eu une conférence de presse. Il y a eu une pré-présentation. En fait, ils ne savent pas encore où va être le tracé. Donc, c'était vraiment un appui. Donc, on peut lire toutes les... on peut le voir à travers aussi sur le site Internet. Là. En fait, c'est le tracé. Il y a le tracé, mais Mirabel voudrait aussi qu'il y ait une gare à Mirabel, que le train s'arrête là, chose qui a été demandée. Et puis, tranquillement, ça va venir, parce que là, il avait parlé d'un corridor de 10 km de large, que ça se faisait dans ce corridor-là. Il y avait beaucoup de cultivateurs qui étaient là lors de la rencontre. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, mais la ville de Mirabel a demandé à ce qu'ils gardent, parce qu'ils ont déjà exproprié beaucoup de terrain dans le passé, donc il voudrait que le trajet passe sur les terrains du gouvernement fédéral, puis éviter l'expropriation autant que possible. Puis le tracé serait sur une largeur d'environ 60 mètres de largeur seulement. Donc, la plupart des municipalités des Laurentides étaient là en appui, donc aussi toutes les villes de la Couronne Nord. Donc, je demanderais que... en fait, c'est un oui, j'ai besoin d'un proposant. Je vais le proposer. Merci, Olivier. Accepter l'unanimité? Non. Non? Non. Dans mon cas, je peux dire que pour la municipalité de commencer à dire qu'on a besoin d'une gare pour permettre le passage de la chemin de fer dans cette municipalité, je crois que c'est ici. C'est pas le moment de le faire. C'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Et c'est pas non plus d'appuyer ce genre de choses. Donc, moi, je mets contre, mais... Donc, tu as des comptes? Moi, je suis pour. Pour? Moi, je le propose. Tu le proposes? Effectivement, puis Ça change de je suis en solidarité avec les autres municipalités. Je ne vais pas te découvrir. OK. Ça va? Merci. 3.11. Octroi du contrat, service des télécommunications, Internet et fibres téléphoniques Cogeco. Je vais laisser Patrick expliquer parce que Patrick magasiné au niveau, on a beaucoup de personnes qui peuvent nous desservir. Il y a Bell et il y a Cogeco en grande partie. Donc, je crois que c'est intéressant la proposition que Patrick a eue. Donc, je vais lui laisser expliquer la proposition.
En fait, j'ai négocié avec Bell et Cogeco. Nous avons actuellement la communication téléphonique IP avec Cogeco. Et nous sommes actuellement avec Bell pour l'essence Internet. Donc, j'ai réussi à augmenter la vitesse disponible d'Internet pour la municipalité de 50 à 100 mégabits et de réduire la facturation combinée du service Internet et du service téléphonique de 70 par mois par rapport à ce qu'on paye actuellement. Donc, avec tous nos services, vont être maintenant avec Cogeco. On a un service aussi à service à clientèle qui répond assez rapidement versus ce service de paie qui est peut-être un peu plus déficient actuellement à ce niveau-là. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Thierry, accepter à l'unanimité? Oui. Oui. Urbanisme environnement et mise en valeur du territoire. Dépose de rapport mensuel de l'urbanisme du mois de février 2026. En fait, il y a eu l'émission de permis, par exemple, pour le mois de février, il y a eu 7 permis. Il y en a eu 4 en janvier, puis à pareille date l'année dernière, pour ce qui est de février, il y avait 0 permis. 4.2, acquisition de parties d'immeubles, réfection du barrage du lac des Saisiles, autorisation d'expropriation si nécessaire. Comme vous savez, ça fait un bon moment que la municipalité est en train de négocier l'accès pour le barrage. L'arpentage, beaucoup de choses ont déjà été faites. La personne en question, ce qu'on doit passer, fait des demandes à répétition. Et on veut faire débloquer pour pouvoir avoir accès à notre barrage. Donc, c'était un peu la dernière étape. Donc, on va pour l'autorisation d'expropriation si c'est nécessaire. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Donc, Clément, est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Merci. 4.3, participation au projet régional de parcours de décarbonation pour les véhicules municipaux. Ça, c'est une partie qui est intéressante. Ça aussi, je vais laisser Patrick l'expliquer. C'est au sujet de subventions pour l'électrification des véhicules, entre autres. En fait, c'est piloté par la Merci des Pays d'en haut. C'est un programme là, qui nous donne accès à ATCL, qui est en fait le programme de financement Accélérer la transition climatique locale, volet 1. Ça ne nous engage aucun engagement financier. Donc, c'est une approbation pour participer au programme de décarbonation. En fait, c'est qu'on va mesurer par télémétrie les GES émis par notre véhicule municipal. Et puis, suite à ça, ça pourrait nous donner l'opportunité de pouvoir avoir une subvention qui serait à l'auteur de 100% payée pour l'achat d'un véhicule de remplacement électrique. Comme j'en ai quelqu'un pour le proposer. Je propose. C'est accepté. Oui. Ouais. 7.1. Résiliation du contrat de déneigement secteur nord et sud et appel d'offres publics. Comme vous savez, on a eu plusieurs problèmes au courant de l'hiver. Et puis, Patrick a regardé pour résilier le contrat sans pénalité. Donc, c'est un commun accord des deux côtés et on devrait retourner en soumission pour le sud autant que le nord. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour le proposer. Je propose. Clément, est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Merci. Marquage de la chaussée du code aérobique, point 7.2, octroi de contrat. C'est bon. Donc, attendu que la municipalité doit procéder aux travaux de marquage de la chaussée sur son territoire. Alors, on fait le marquage sur nos chaussées aux 2 ans. De plus, on doit faire aussi le marquage pour le code aérobique, mais qui est remboursé par les MRC. Et aussi, on charge un frais de gestion de 15% à la MRC pour s'occuper de cette partie-là. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer pour le marquage de la chaussée. Je le propose. Merci, Ted. Accepté tout le monde? Oui. Merci. Oui.
On est déjà rendu à la correspondance. Il n'y a rien au niveau de la correspondance. Pour ce qui est de mon rapport, ben, juste dire que ça avance avec les éco-centres du côté sud, avec OneWork. C'est pratiquement quelque chose qui fait. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Donc, on va pouvoir utiliser du côté sud l'éco-centre. Ça va être mis à notre disposition, puis Patrick travaille présentement du côté nord avec, on peut le dire, avec Saint-Adolphe. C'est un peu plus long, mais ça devrait l'être ça aussi. Donc, c'est la fin de mon rapport. Est-ce qu'il y a des conseillers qui voudraient rajouter quelque chose? D'accord, ça va prendre la parole. Écoutez, on a eu la fête des neiges le samedi 28 février. Heureusement qu'il n'était pas le samedi qu'on vient de vivre. On a eu une belle participation de la population. On pourrait dire qu'on a eu une cinquantaine, soixantaine de personnes durant la journée. Journée magnifique d'ailleurs, qui avait débuté avec apparence de pluie. J'en profite pour remercier M. Réal Morin, présent ici ce soir, président du comité des loisirs, et M. Michel Roch, qui fait partie également du comité des loisirs. Le prochain événement, en principe, aura lieu le 24 juin pour une festivité de la fête nationale. Dans ces alentours-là, c'est toujours à déterminer, là, mais ça sera en principe le prochain événement. Puis on invite la population à donner leurs idées constructives par rapport à qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis on invite aussi les gens qui voudraient devenir bénévoles. Vous êtes les bienvenus. Pardon? Fait que un gros merci Réal et Michel. Oui, merci beaucoup. Bien, on est rendu à la période des questions. Je voudrais remercier Louise et le conseil de m'avoir donné la chance de gérer la séance. Ça fait plaisir. Donc, s'il y a des questions. Madame Abdou. Vas-y, Réal. Oui. Et pour les télécommunications, ça va changer quelque chose comme en avant de la bâtisse Internet, là, tu sais, sur notre cell, là, les transferts gagnants. Ça, non, aucun Parce que impact. ça vient des pays d'en haut, là, c'est Internet. Oui, c'est nous qui choisissons les. Oui, il n'y a aucun impact. OK, ça ne changera pas. OK. L'autre question, un petit peu plus touchy. Est-ce que vous avez planifié de faire une mise en candidature pour un employé saisonnier cet été? Ça s'en vient. Il y a une demande. Parce que l'employé saisonnier, il n'y a aucune chose d'emploi, là, tu sais, une affaire d'emploi. L'année passée, il y avait eu un peu, il y en avait qui avait chialé un peu à ce sujet-là. Là. Fait que c'est de faire un appel d'offres. C'est quelque chose de En plus que, veut pas, c'est le conjoint de notre mairesse, il peut avoir apparence de conflit d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez consulté l'avocat là-dessus. Là. Mais Léa, ça, je veux dire, on va attendre que Louise revienne parce que c'est des sujets que moi, je n'ai pas eu aucune discussion là-dessus. Tu sais, je veux OK, dire. ça veut dire que c'est non. Il n'y a pas d'appel de mise en candidature. Moi, je ne suis pas au courant. Ça répond. Good. Madame McDonald? Oui, moi, je voulais vous dire que oui, j'ai vu que je reste en fait. L'activité, c'est vrai qu'il y en a que vous travaillez, que vous pouvez aider. C'est vraiment gai de voir c'est agréable de voir les enfants s'amuser, puis ça faisait une belle activité. Je pensais à quelque chose. Peut-être au départ, peut-être pas. Moi, j'avais pensé, il y a des gens, là, moi, je suis là, je vois le monde assis dans les bordages de neige, des pieds quasiment dans la neige, tout ça chaussé. Puis j'avais pensé, mettons quelqu'un mettait au bout de la patinoire un tempo, juste pour être à l'abri, puis les gens pourraient s'asseoir, puis ça ne coûte pas cher, que ça. Je ne sais pas si ça serait possible, là. C'est sûr que la saison est terminée, là.
Mais peut-être l'automne prochain. Vous avez raison, parce que c'est vraiment pas l'idéal. On en a parlé une Non, couple de mais fois. là, Chausser un espace. les patins et tout Parce ça, que avoir un espace. on rétrograde, on pédale par remarqué. Avant ça, on avait des locaux chauffés. On est rendu en 2025. On est dehors. Ouais. Mais on arrose la patinoire avec un. Tout à fait en accord avec vous, à 100%. John, on les regardait dans l'âme et je leur disais, moi, je ne connais pas patiner. Là. Ben, probablement, je dirais, on met des patins. OK, maintenant, je n'ai pas de l'âge, là, mais. Non. Chose certaine, c'est que la patinoire est là. On la transportera pas à chaque 4 ans. Puis, tu sais, là et là, est-ce que les installations sont parfaites? Loin de là. Il y a du gros travail à faire, le tempo, j'adore votre idée, là. Ça fait pratiquement rien, puis déjà, les gens, il y a un abri qui vend, puis l'eau, c'est Ah, un c'est facteur. pas non. La vie est pas facile pour les autres. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui s'en sont servies, par exemple. Oui. Il y a eu beaucoup de monde qui s'en ont servi. C'est beau de voir ça. Il y a de plus en plus d'enfants, hein, on le voit là, dans le village. Il y a plus d'enfants qui arrivent. Oui. Oui. Le besoin, il est là. Maintenant, il faut travailler. Ben, c'est une bonne idée. Puis il existe d'autres. Maintenant, il existe des tentes. Là, les chasseurs utilisent ça, sont assez hauts. Ouais. Puis c'est chauffé au diesel avec. Ça prend quasiment pas d'énergie. Mais surtout quand il y a des périodes de fête. Ce qu'on aimerait, mais c'est un peu un souhait, là, c'est qu'il y ait un bâtiment handicapable chauffé avec de l'eau, un puits. Puis là, ce puits-là, On est rendu loin, là. ben, on est loin, mais en même temps, c'est la solution long terme, puis logique. On a besoin d'un bâtiment pour mettre les filets, tous les équipements qu'on a, que ce soit la souffleuse d'hiver. On a besoin d'un bâtiment pour le loisir. Ça serait vraiment, ça pourrait être une place sur notre patron en même temps. C'est comme 2 portes, là. C'est sûr, avoir un toit à la patinoire, là, ça réglerait le problème. Mais on n'est pas dans tout là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, c'est bien pour moi. Merci. On va te ménager. Oui, c'est ça. Mais merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la fin de la séance? Je veux pas. Merci, Olivier. Merci tout le monde. Merci. 18h24. Oh. Oui. Merci. Oui.